Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, juste avant, vraiment, je voulais te dire que je t'aime trop, toi et tes lives. Et je voulais passer tous les mardis, mais je pouvais pas parce que j'avais cours. Donc là, je suis trop, trop contente. Oui, parce qu'exceptionnellement, on stream un jeudi. Mais merci beaucoup pour ce gentil retour. Oui, merci à toi. Alors, on t'écoute, Donc, raconte-nous l'histoire. moi, du coup, depuis le début de l'année, je me suis fait des copines. Et au début, franchement, ça se passait bien et tout, même si je voyais qu'il y avait des petits trucs qui n'allaient pas. Du genre, quand on parlait, mais c'était vraiment entre elles, bah, ça s'écoutait pas, ça s'ignorait, etc. Même entre Donc, elles? voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être leur façon d'être. Elles sont un peu ailleurs quand on leur parle et tout, mais bref. Je suis passée outre. Et en fait, depuis janvier, je crois, un truc comme ça, bah, en fait, ça s'est vraiment retourné contre moi précisément. Comment ça? Et c'est pas que une. Bah, en fait, c'est vraiment un groupe de copines, enfin, copines, et que j'estimais. Et en fait, elles ont commencé à m'ignorer totalement. Excuse-moi Gertrude, je te coupe. C'est pas vrai, tu les estimes pas. T'as vu les red flags dès Bah, le départ avant, et tout dès le départ, tu t'es dit, ok, ça s'écoute pas. Ne me dis pas que tu les estimes. bah, en vrai, je pensais que c'était des bonnes copines, quoi. Bah Avant. non. Alors, t'as quel âge? T'es jeune, non? Ouais. T'as- Enfin, bientôt 18. Ah, bah c'est pour ça, chouquette. Bon, je te pardonne tout alors. Non, mais évidemment. Alors attention, attention aux mots que tu emploies parce qu'ils ont beaucoup de poids. Tu peux pas dire de nana qui ne s'écoute pas, qui n'écoute personne à part elle-même, que tu les estimes. La preuve, t'es déjà en train. Dans ton discours, tu racontais que tu ne les estimais pas. Ne dis pas que tu les estimes. D'accord. Ok? C'est important pour toi. Parce que on D'accord. estime des gens qui méritent notre estime. Une nana qui C'est n'écoute vrai. même pas ses copines, on l'estime pas. Et encore moins vu ce qu'apparemment elles t'ont fait par la suite. Donc, elles ont commencé à t'ignorer, ok? Mais ça s'est traduit comment? Bah, en fait, bah, par exemple, avant, on s'attendait vraiment après les cours et tout. Ouais. Et maintenant, enfin, à partir de janvier, du coup, c'était que moi qui les attendais. Et elles, vraiment, elles couraient carrément, j'ai l'impression. Quand je les appelais dans le couloir, c'était tellement gênant. Elles se retournaient vite fait et elles continuaient leur chemin et tout. Après, Non quand mais elles sont attends. ensemble, par exemple, elles me parlent pas du tout. Enfin, vraiment pas du tout. Alors qu'avant, si. Il Mais y en a Gertrude, une qui Gertrude, pourquoi souriait tu vraiment à continues de tout traîner le avec monde et elle? tout. Pourquoi tu continues de passer du temps avec elle? Mais parce que j'avais pas d'autres copines et tout dans la classe, je les connais tous à peu près, les gens de ma classe, et c'est pas des gens avec qui je m'entends forcément, donc voilà. Gertrude, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat harcèlement quand tu nous tiens. En fait, c'est du harcèlement à l'envers. C'est-à-dire que c'est de l'humiliation constante, de l'ignorance voulue. Tu sais, c'est une vidéo d'Emma Watson qui a les larmes aux yeux d'ailleurs, qui raconte il y a peu de choses pires que de faire sentir à quelqu'un qu'il n'est pas désiré, de lui faire se sentir Oui, exclu. Et ces nanas-là, c'est ce qu'elles te font ressentir, oui, c'est ça. volontairement. Donc c'est vraiment des sacrées connasses. Ça fait depuis combien de temps qu'elles te font ça? Bah, depuis. En fait, je m'en suis rendu compte à partir de janvier, mais c'est peut-être un peu avant que ça a commencé aussi. Ah putain, ok. Et là, tu continues de traîner avec elle, entre guillemets? Bah, en fait, là, j'en ai parlé à juste une amie que j'ai dans tout le lycée, qui est mon amie depuis presque 11 ans. Ouais. Parce qu'en fait, j'en avais parlé à personne. Et elle m'a dit, enfin, elle a direct pris ma partie. Elle m'a dit, bah, je vais pas parler avec des gens comme ça parce qu'elle aussi, enfin, elle est dans ma classe de spé, en gros. D'accord. Et elle voit ce qui se passe. Elle m'a dit, mais j'ai jamais osé t'en parler parce que je me disais que t'étais copine avec elle et tout. Mais moi, je vois tout ça et franchement, arrête de les attendre. Ah, mais Donc, moi, c'est grave. ce que j'ai fait. J'ai commencé enfin, arrêter de les attendre. Et là, c'est parti, c'est devenu encore pire, en fait. Pourquoi? Vu que j'ai commencé à un peu mettre mes limites, par exemple, arrêter de les attendre, Ouais. ou arrêter de chercher leur attention et tout, Ouais. bah, elles ont commencé, je sais pas, à vraiment m'exclure, mais Mais totalement. oui, mais Enfin, accepte, c'est pas tes copines. Accepte. T'as une copine dans le lycée, t'en as pas zéro, t'en as une. Tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, dans ta classe, ok, tu connais personne, mais déjà, ton amie, qu'on appellera Germaine, elle est dans ta classe de spé, donc de temps en temps, elle est avec toi, et tant pis, tu l'attends à la récré. Tu seras pas toute seule, parce que je comprends du coup que t'es lycéenne. oui, Voilà, et je me souviens à quel point c'est impossible d'être solo au lycée. On ne peut pas être solo au lycée. Sinon, t'es catalogué, c'est terrible. Donc, t'as une copine, Gertrude. oui, mais Donc, après, c'est compliqué
parce que quand on est en classe entière, par exemple, le vendredi d'avant les vacances, Ouais. il fallait un groupe de 3, de 4, et elles ont été toutes ensemble. Et moi, du coup, bah, j'étais toute seule, la seule qui était toute seule. Je sais. Et le truc, c'est que, bah, par exemple, il y a un gars qui est venu demander ouais, pourquoi t'es pas avec tes copines et tout. Il s'est adressé à moi. Mhm. Et il y a une fille qui est là vraiment hypocrite, qui sourit à tout le monde, mais. Enfin, voilà quoi. Elle se montre bien à tout le monde, mais elle est pas super au fond. Qui lui a dit non, mais c'est bon, hein, on lui a proposé, c'est elle qui veut pas, c'est elle qui se met à l'écart, je sais pas quoi, alors que bah, elle m'avait pas du tout proposé. Assume, Gertrude. À partir de maintenant, assume. Et dis, ouais, du coup, je peux venir avec vous ou pas? Assume que c'est pas tes copines. Ça y est, ça suffit la guerre froide. On est en avril. Ah, tu passes ton bac à la fin de l'année? De français, oui. Ah, t'es en première? Oui. Oh putain. Et l'année prochaine, tu seras dans la même classe, du coup? Bah, il y a des chances, oui. Oh putain. Gertrude, il faut que tu assumes. C'est pas tes copines. Assume que tu veux pas être avec elles. Assume. Tu sais quoi, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. J'ai eu un truc un peu comme toi. Moi, j'étais en seconde. Deux nanas. En gros, moi, ce qui s'est passé quand je suis arrivée en seconde, c'est que ma meilleure copine, en troisième, on était tout le temps comme ça, tout le temps toutes les deux. Et en plus, on faisait toutes les deux italien-européen. Donc, normalement, on arrivait dans la même classe. Enfin, on savait qu'on allait être dans la même classe pour toujours, tu vois. Et en fait, il se trouve qu'en troisième, ma meilleure amie, elle a redoublé. Et donc, moi, je suis arrivée en seconde, j'étais toute seule. Genre, il n'y avait pas ma meilleure amie. Et j'avais plus ou moins la même classe avec quelques gens des autres collèges, tu vois. Mais je suis arrivée dans ma classe, bah, tout le monde se connaissait un peu. Et moi, j'étais là et j'avais pas ma copine, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé deux nanas qui, elles étaient déjà copines du collège. Et donc, elles arrivent au lycée et tout. Et hyper cool. En plus, la nana, en fait, qui s'appelle Océane d'ailleurs, je la connaissais de l'école. Enfin bref. Je deviens copine avec elle. Elle m'accueille dans leur duo de copines, tu vois. Donc trop bien, on passe du temps ensemble, on rentre des cours ensemble et tout. Tu vois, ça dure quelques semaines. Et vraiment, tout se passe trop bien. Et un matin, j'arrive en cours, elles sont assises, toutes les deux déjà. Je m'assois à côté d'elles, parce qu'on est copines. Genre, comme tu t'assois à côté de tes copines. Et là, les deux ensemble, elles se lèvent et elles vont s'asseoir ailleurs. Sans m'avoir rien dit. Rien. L'humiliation. Et j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est pas possible, elles peuvent pas me faire ça. Déjà, la violence devant tout le monde. Tu sais, elles auraient pu me dire, écoute, on est copines, faut nous la paix. Enfin, en plus, pardon, mais je suis vraiment une super copine, je suis hyper fun et tout, donc vraiment, je voyais pas, tu vois, mais ok. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris, j'ai accepté, et à partir de là, j'ai assumé que je les aimais pas. Pourquoi je les aimais pas? Parce qu'elles me traitaient pas comme je méritais d'être traitée. C'est dur, parce que du coup, j'ai dû me mettre à côté des garçons. Et en seconde, on sait très bien que se mettre à côté des garçons, c'est pas évident. Au final, tu sais ce qui s'est passé, ma Gertrude? Oui. On est parti en Italie à la fin de l'année. Et comme je m'étais pas fait de copines, parce que toutes les copines, elles étaient déjà ensemble, il y avait celle de mon ancien collège qui pouvait pas me blairer, et celle de la classe qui était déjà entre elles. Bref, j'avais pas de copines. Et il y avait 8 garçons dans la classe, on était 35. Et ben moi, mes copains, c'était les garçons. Et on est parti en Italie. Tu sais comment on était? Tu sais, au fond du bus, c'est trop stylé. Il y a donc 5 places au fond du bus, et après il y en a 2, et après il y a tout le bus. Moi j'étais au milieu, il y avait deux garçons, et tout le reste des meufs qui en pouvaient plus d'être jalouses parce que je passais mon temps avec les garçons. En fait, elles m'ont rendu service, ces nanas. De quoi? C'était le karma, quoi. C'était le karma. Elles m'ont rendu service, ces nanas, parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'absence de sororité, en fait, c'est la preuve que ce sont des nanas avec qui j'ai pas envie de passer du temps. C'était une des meilleures années de ma vie, cette année de seconde. J'ai rencontré à l'époque un garçon qui a été mon meilleur ami pendant hyper longtemps, Enfin, c'était une super année. Pourquoi? Parce que ces nanas m'ont fait l'affront de me manquer de respect devant tout le monde. Et au final, j'ai dû sortir de ma zone de confort et aller voir d'autres gens que je serais pas allée voir naturellement, parce que tu sais comme moi qu'en seconde, en première, on va pas voir les mecs. Meilleure année de ma vie. Une des meilleures années de ma vie. Donc rends-toi compte, ma Gertrude, que là, si tu suis le schéma de mon anecdote à moi, qui sera forcément différente pour toi, mais si tu suis ce schéma-là, là, t'es en train de suivre ces connasses qui ont changé de place. Non. Il vaut mieux être seul, être vu seul, qu'être vu en train de se manquer de respect à soi-même, à suivre des gens qui nous chient à la gueule. Oui. Je te jure que c'est vrai, même au lycée.
Et si Oui. les gens viennent te voir en disant « Pourquoi t'es toute seule ?»« Ah, et parce que forcément, c'est croustille. Ah, pourquoi tu parles plus à ces meufs, nanana ?» Dis « Bah, je sais pas, on s'entend plus. » Ne rentre pas dans le drama. On s'entend plus. C'est tout. Mais en fait, même de dire ça, j'ai peur que ça me retourne Bah, dessus, quoi. qu'est-ce qui va te retomber dessus? Qu'est-ce qu'elles vont dire? Qu'est-ce Bah, qu'elles vont faire? Elles vont dire « Ah, il paraît qu'on s'entend plus ?» Tu vas dire « Bah ouais, on s'entend plus, ouais. » Assume. d'accord. Je vais faire ça. Gertrude, je sais que c'est difficile, mais là, ce qui se passe dans ta vie, c'est que tu as 17 ans. Tu es en train de te construire socialement. Tu vis des expériences sociales qui sont la base de la femme que tu vas devenir très bientôt. Si la base de la femme que tu vas devenir très bientôt, c'est « Ah, elle me chie à la gueule, je vais continuer à marcher avec elle parce que je préfère être avec elle plutôt que toute seule », tu vas mener une existence misérable. Où tu vas t'imaginer que bouffer la merde des autres, c'est normal. Oui. Assume. Ces nanas-là ne sont pas tes amies. Et si elles viennent te voir, si elles ont le culot de venir te voir en disant pourquoi tu nous parles plus, dis-leur bah je sais pas, je sais pas, j'ai pas envie de rester avec vous. Ou alors t'assumes à fond. Bah je sais pas, vous me calculez pas, donc je me respecte quoi. D'accord. Et si elles osent dire ah mais si on te calcule, etc. Dis ah ok super, bah même quand même, je préfère rester sans vous. Assume, sois la méchante, on s'en fout. Sois la méchante qui se respecte, plutôt que la gentille qui se fait chier à la gueule toute la journée. D'accord, je vais faire ça alors. Et rappelle-toi toujours, il y a ta copine. Tu mangeras avec elle, Oui. tu l'attendras pour manger. Tu passeras tes récrés avec elle. Ce sera un peu plus chiant parce qu'il va falloir l'attendre, etc. Ça va être compliqué. Mais ça vaut tellement mieux que de continuer à bouffer la merde de ces connasses. D'accord. Oui, je suis d'accord. Mais sinon, par exemple, quand je suis seule et qu'on attend le prof, ou quand je suis seule et que la classe voit bien que je suis seule, Mhm. je fais la tête, je réagis comment, je reste comment? Alors, Parce que j'ai l'impression qu'on a non, pitié de moi, quoi. surtout tu fais pas la tête. Tu te mets un peu à l'opposé d'elle. Tu vois? Si les gens voient que t'es seule, c'est pas grave. Genre, juste, enfin, assume. Assume, t'es là, t'es devant la classe, t'attends quoi. Et s'il y a quelqu'un qui te dit Oui. pourquoi, tête haute, exactement. S'il y a quelqu'un qui dit pourquoi t'es toute seule, réponds-lui, bah je suis pas toute seule, t'es en train de me parler. Je sais que c'est Oui, difficile c'est parce vrai. que t'as 17 ans. Mais en fait, attendre solo devant la classe, je t'assure, enfin, c'est juste un acte normal, quoi. Oui, Vraiment, c'est vrai. et Mais dis-moi, on s'en rend pas compte comme ça, mais je je sais. pense que c'est mon âge aussi qui fait Mais ça, bien peut-être. sûr. Vraiment, je t'assure, cette période du lycée m'est restée tellement fort dans la tête. Je m'en souviens. Je sais ce que tu vis, Gertrude. À ce moment-là, quand tu sais pas quoi faire, pose-toi et fais genre t'es dans ta tête, genre je sais pas, regarde le plafond et dis-toi dans ta tête, je ne suis pas seule, je suis avec moi-même. D'accord. C'est fort comme message quand même. Mais c'est vrai, c'est puissant. Oui, je suis avec moi-même. Je suis là. Parce que le fait d'être seule, le problème c'est ce qu'en pensent les autres. S'il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent pourquoi t'es toute seule, tu trouves des trucs sympas à raconter. Dis pas ah bah parce que j'ai pas d'amis. Évidemment. Dis bah je sais pas, j'attends quoi. J'attends comme toi. Et voilà. Et à ce moment-là, d'ailleurs, tu peux engager la conversation parce que généralement, les gens qui viennent te voir pour dire pourquoi t'es toute seule, soit ils cherchent du ragot, soit ils cherchent à être un peu sympa, tu vois. Bah, je sais pas trop, lui, c'est un peu un garçon de la classe qui fait rire la galerie, qui est là pour... En plus, il le dit bien à voix haute alors qu'elles sont devant moi, donc voilà. Ah. Et ben, dans ce cas-là, tu peux lui tenir C'est tête pas en la lui disant. première fois C'est pas la première fois quoi? qu'il le fait. Après, tu peux lui tenir tête en lui disant mais c'est marrant, pourquoi ça t'intéresse autant? Oui, je vais faire ça, je pense. Enfin, trouve des trucs à répondre, prépare-toi en amont évidemment, mais assume d'être toute seule. Vaut mieux être toute seule que mal accompagnée, et la phrase est connue, mais il faut que tu l'intègres. Et à chaque fois, dis-toi, je ne suis pas toute seule, je suis avec moi-même. D'accord, Ok? je vais faire ça. J'ai pas d'idée de trucs cool à répondre. Alors, déjà parce que j'ai plus 17 ans et ce que je trouverais à répondre, ça marcherait plus.
avec la vibes des gens qui ont 17 ans aujourd'hui, mais trouve des trucs à répondre et dis, bah, je sais pas, mes potes, ils sont pas dans cette classe. Voilà, c'est très bien à répondre ça. Je suis pas toute seule, c'est juste que mes potes sont pas dans cette classe. Et si elles entendent ça, c'est pas grave. Je passe outre. Mais c'est pas tes amis, elles le savent. Et si jamais elles te disent quoi, mais comment ça? Enfin, mais on s'en fout qu'elles entendent. Justement. Mais Gertrude, rends-toi compte que plus tu vas avoir peur de ce qu'elles pensent, plus elles gagnent. Moins t'en as rien, plus t'en as rien à foutre de ce qu'elles pensent, plus tu gagnes. En fait, Oui. elles ont le pouvoir sur toi que tu acceptes de leur donner. Là, elles sont l'alpha et l'oméga de ton existence. T'as tellement peur de ce qu'elles pensent de toi qu'elles te manipulent. Montre-leur que t'en as rien à foutre. Ça va être difficile 2-3 fois parce qu'elles vont venir te confronter pour récupérer l'emprise qu'elles ont sur toi. Mais quand elles ont... N'hésite pas à leur dire qu'est-ce que t'as? Bah évidemment qu'on n'est pas amis. Enfin, tu croyais qu'on était amis? Fous-toi de sa gueule à la limite. Ah, t'as cru qu'on était amis? MDR. Sois la connasse, hein. On s'en fout. D'accord. Rappelle-toi que tu as des amis et au bout d'un moment, elles vont se lasser. D'ailleurs, elles se sont déjà lassées. Tu leur cours plus après. Oui. Et si jamais elle refait la faux cul, l'autre en mode « Ah, on t'a proposé ?» N'hésite pas à dire « Ouais, c'est gentil, mais je préfère être avec quelqu'un d'autre. » Et en fait, elle me dit même pas à moi, c'est au garçon qu'elle répond pour refaire son image, quoi. Ouais. Donc, voilà. En plus, elle t'a même pas Oui, proposé. Non, elle m'a pas proposé, non. Et bah, n'hésite pas à dire « Ah, c'est marrant, quand tu m'as proposé, je t'ai pas entendu. » N'hésite pas à le dire plus fort la prochaine fois. D'accord, je vais faire ça. Rentre-lui dans l'art. Personne n'a le droit de te manquer de respect comme elles le font. Et plus tu te laisses faire, plus elles vont aller loin. Je te dis pas que c'est ta faute, jamais. Mais là, c'est du harcèlement. J'ai du mal à m'en rendre compte, en fait. Bah, je te le dis. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement tellement bien maquillé que personne ne peut aller les incriminer. Mais en fait, c'est du harcèlement. Oui. Je comprends. Je vais essayer de mettre tout ce que tu m'as dit en œuvre. Enfin, je vais pas essayer, je vais le faire. Et je vais me respecter parce que c'est important. C'est bien. Arrête d'avoir peur de ce qu'elles vont penser. Elles n'ont aucun pouvoir sur toi. Dis-le dans ta tête. Elles n'ont aucun pouvoir sur toi. T'es pas toute seule, t'es avec toi-même. Et t'as des amis dans ce lycée. Oui. Ok? Merci. Tu nous tiens au courant? D'accord. Courage, ma Gertrude. Merci beaucoup. Comme je te disais, je suis passée par là. Pense à moi si t'as envie. Ça te donnera peut-être un peu de force. Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton histoire. On te fait des gros bisous. Ciao. Gros bisous, au revoir. Les gens sont tellement, mais abominables au lycée. Les gens sont tellement abominables. Non mais, je suis tellement contente d'être sortie de cette période, vraiment, mais... oh là là. Vraiment, mais c'est la loi de la jungle, tout le monde se bouffe, et c'est le moment des expériences sociales, donc tout le monde essaye, et on peut pas non plus incriminer, tout à fait, parce qu'elles sont juste pestes. Mais elles se rendent pas compte de l'impact que ça a. Pourquoi elles sont pestes avec elles? C'est parce que elles, ça leur donne confiance en elles. Comme elles écrasent, elles s'imaginent que ça leur donne une stature, alors que pas du tout. Ça m'a pompé mon énergie, cette histoire. Ah, bichette, bah ouais, je comprends. Le lycée, c'est terrible, je préfère vraiment le mode adulte, même si c'est pas simple non plus. Ouais. Ce que j'allais dire, comme au début, je pensais qu'elle était en terminale. Je me suis dit, bon, bah t'inquiète, de toute façon, il y a que quelques jours à tirer, et puis après, quelques semaines à tirer, et après, c'est terminé. Mais non, là, elle est en première, donc l'année prochaine, c'est pareil. Donc en fait, il faut qu'elle pose les fondations pour que son année après, ça se passe mieux, quoi. Les gens sont tellement impitoyables. Mean Girls, ah ouais, à fond, à fond. Le lycée, c'est terrible, je préfère vraiment, ouais. Il faut aussi qu'elle demande à changer de classe pour l'année prochaine. C'est vrai qu'elle pourrait. C'est vrai qu'elle pourrait. Alors attendez, je note. Cette Gertrude harcelée toxiquement au lycée. Bichette. Je suis bien contente aussi d'être adulte. Ah ouais, c'est clair. Et vraiment, mais ce côté, c'est vrai, les autres se mêlent et ils s'en foutent. Et c'est juste d'en profiter, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui se fait écraser. Oh, moi aussi, je vais l'écraser, ça va me faire me sentir mieux, quoi. Putain. Quelle horreur.